Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la collection Nintendo 64 avec une console en boîte, 33 jeux en boîte, des accessoires en boîte. Donc allez c'est parti, après le générique. On va donc commencer avec la console et puis après on fera les accessoires et les jeux par la suite. Donc la petite console en boîte, voilà, que j'ai acheté à la Mid-Tom l'année dernière. Donc j'ai mis très longtemps à rentrer cette console en boîte. Pourquoi? Je ne sais pas, voilà, j'ai traîné. Donc un pack, franchement, tout ce qu'il y a de plus classique, mais qui fait le taf, qui est joli, qui est dans un état tout à fait honorable, voilà. Donc franchement, très content de l'avoir en boîte, au moins. J'essaye d'avoir toutes les consoles en boîte, dans des boîtes plus ou moins correctes. Et donc franchement là je suis très content de la posséder. Ensuite, avec les quelques petits accessoires, donc voilà, j'ai quelques VHS d'époque, donc X64 la vidéo. Donc c'est des VHS que vous retrouverez dans les playlists, je les ai numérisés, donc c'est disponible sur la chaîne. Voilà, c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus, mais bon, certains l'ont regardé quand même. Voilà. Voilà, on a quelques notices. Encore X64 la vidéo, donc qui présente des jeux comme Shadowman, Coupe du Monde 98, Rampage, Quake 64, Goemon et Forsaken. Il y a des jeux que je connais pas du tout, ça me parle pas du tout. Là ici on a un petit passeport en boîte. Celui-ci je l'avais chopé en échange, je crois. Je ne sais plus, je crois que je l'avais chopé en échange de mémoire. Donc ça, les passeports c'est plutôt cool, ça permet soit de dézoner les consoles, soit d'ajouter des codes, donc c'est pas mal. Et puis au niveau des accessoires en boîte, avant de vous montrer ces accessoires en boîte, je voulais vous montrer par exemple ces petits porte-cartouches. Alors bon, bah du coup vous voyez le premier jeu, mais ces petits porte-cartouches qui me permettent de laisser les jeux dehors et que ça soit bien présenté. Donc ça c'est mon frangin qui me l'a fait. Voilà, j'en ai deux comme ça, c'est bien pratique. J'ai également des Rumble Pack, mais bon ça c'est en loose, j'ai pas d'accessoires comme ça en boîte. Par contre j'ai des petites manettes, voilà. Donc ça c'est mon petit kiff du moment, essayer d'avoir toutes les manettes en boîte. Donc là ici j'ai la rouge, dans des états relativement propres. Donc les deux là que j'avais pu choper chez Old School Gamer, voilà, il m'avait fait un très bon prix, enfin surtout une très bonne reprise, donc je les avais pas payés très cher. Donc la rouge et la verte, d'ailleurs la verte qu'il faudrait que je nettoie comme il faut, ça serait pas mal. On a également, hop, on va pousser ça sans que ça tombe, la bleue, voilà, que j'ai chopé juste après, hop, vous voyez, hein, l'état est vraiment propre. Et puis pas la jaune, je n'ai pas la jaune les gars encore, ça sera ma trouvaille, ma future trouvaille. J'ai la noire, voilà. Donc franchement en mettant toutes les boîtes comme ça peut être vachement sympa à exposer propre. Donc là je manque un petit peu de place, mais on va faire ça. Et puis avant de passer au jeu pâle, je vais vous présenter les jeux que j'ai chopés au Japon. Donc lors de ma dernière visite au Japon, je m'étais chopé le Mario Party 2 parce que ça coûte tellement en français que voilà, j'ai préféré me le prendre en japonais. Mais bon, c'est peut-être pas forcément le jeu le plus facile à jouer non plus en japonais. Voilà, bon les mini-jeux on les comprend, mais des fois c'est un petit peu ambigu. Le petit Mario Party 3, voilà. Hop, donc franchement regardez-moi ça, ces jaquettes sont vraiment belles. Le Yoshi Story, voilà. Et puis puisqu'à l'époque je n'avais pas le Mario Smash Bros, du coup je l'ai pris tout simplement au Japon. Donc regardez-moi ça, franchement si c'est pas beau, j'adore ces jaquettes en japonais, ça a vraiment de la gueule. Maintenant que je l'ai en pâle, je joue avec la version pâle, c'est quand même plus simple. Et donc les jeux de mon enfance les gars, on va commencer avec ce qu'il y a de plus classique, le Mario Kart 64 qui est à ce jour je pense mon préféré, voilà. Parce que il n'y a pas que le nostalgie qui parle, clairement. Je suis désolé, mais encore aujourd'hui, ça se joue vraiment très bien. Moi, je trouve qu'il est, voilà, on est forcément réduit au niveau des personnages, mais franchement, ce jeu,
j'ai passé tellement d'heures. Moi personnellement, je crois que mon monde préféré, c'est le monde de Yoshi, voilà, ou le monde de Donkey Kong. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire celui que vous préférez, mais moi, voilà, je dirais, ça serait ces deux-là. Ensuite, bah, l'une de mes plus belles pièces, pareil, le Smash Bros, le Super Smash Bros. Donc, ce jeu, c'est pareil, on est très limité en termes de personnages, mais franchement, c'est encore super fun à jouer. Après, on va pas se mentir que la dernière version, c'est la meilleure, la plus aboutie, avec le plus de personnages, la plus maniable. Donc pour beaucoup, leur version préférée c'est le Smash Bros Melee. Moi je préfère cette version au Smash Bros Melee. Mais les goûts, les couleurs. Ensuite, allez, on reste sur du Mario avec le Mario Party qui est dans un état pas ouf. Mais pourquoi? Parce que c'est tout simplement le Mario Party de mon enfance, les gars. Celui-ci, il a traîné sur les brocantes et il est jamais parti. Donc, j'en suis très content, hein, finalement. Je suis bien content de l'avoir gardé parce que, aujourd'hui, c'est quand même une pièce qui est sympathique et qui se joue encore très bien. C'est celui que j'ai eu dans mon enfance et le seul que j'ai joué dans mon enfance, donc, forcément, c'est mon préféré de tous. Voilà. Un autre petit jeu, un petit peu moins connu. Voilà, donc celui-ci, je l'ai rechopé, on va dire, il y a quand même quelques années. Donc le Jet Force Gemini, qui est un jeu d'action aventure où on dirige un petit garçon ou une petite fille et avec un chien. Voilà, je vous avoue que je ne l'ai pas relancé depuis un certain temps. Donc aujourd'hui, je sais pas trop ce que ça vaut en termes de gameplay. Mais voilà, faudra que je me le relance quand même. Le GoldenEye, la base, les gars, oui, la base, le meilleur FPS hein, sur toutes les consoles, c'est le meilleur FPS. Avec son mode multi, juste génial. Nous, on y a beaucoup joué à l'époque. Et pour l'avoir refait il n'y a pas si longtemps, je me rappelle que les missions avec les montres dans le train où on doit découper la rail. Bien prise de tête quand même. Hein. Un jeu qui est souvent pour moi sous-côté, qu'on n'en parle pas beaucoup. Le Micro Machine, il est vraiment génial. Et je pense, j'aimerais en faire une vidéo gameplay à 4. Donc voilà, vous vous doutez un petit peu avec les personnes que ça sera. Voilà, certaines personnes qui sont déjà passées sur la chaîne. Donc ça serait bien cool de se faire un petit gameplay à 4 parce que vraiment ce jeu, il est vraiment génial. Et Ludo, si tu passes ici, ne pleure pas, c'était une défaite honorable, voilà. Alors, je t'ai mis la pâtée un bon nombre de fois, mais il faut t'entraîner, c'est tout. Le 1080 snowboarding, voilà, celui-ci, ça serait pas mal que je l'améliore parce qu'il a un petit jeton là. Bon, à l'époque, j'avais pas payé bien cher, mais voilà, la base, les gars, 1080 snowboarding. Alors aujourd'hui, ça a mal vieilli, c'est clair, mais franchement, ça passe quand même toujours assez bien. Peut-être la musique qui est très électronique, qui peut déranger, mais bon, voilà, ça passe encore. Ensuite, le F0X, j'allais dire GX, mais non, le F0X, voilà, donc franchement, génialissime. Pour avoir joué un petit peu donc sur la Super Nintendo, moi perso, j'ai pas accroché. Mais le F0X et le GX, franchement, ils sont juste géniaux. Donc ça, moi, je sais que j'ai passé un nombre d'heures incalculable à essayer à faire le mode, vous savez, le mode, alors je crois que c'était dans celui-ci où ils ont mis dans le GX, le mode où en fait, on fait le circuit à l'infini. Et le but c'est de tuer les autres. Donc ça, moi, je m'éclatais bien à mettre le moins de temps possible pour les tuer, quoi. Bref. Le Legend of Zelda Ocarina of Time, les gars. Donc pareil, celui de mon enfance, qui n'est jamais parti quand je le vendais en brocante. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est dans un état pas ouf. Je précise, si jamais, je ne l'ai pas précisé, mais là je le précise, ils sont tous complets. Voilà, hein, je les ai pas ouverts, mais voilà, ils sont tous complets. Donc, celui-ci, moi j'ai des gros souvenirs à l'époque où c'est sorti que j'y jouais entre midi et 2
Et quand c'était l'heure d'aller à l'école, bah, c'était juste horrible de devoir couper la partie pour aller à l'école, quoi. C'était l'horreur. Et avec mon frangin, on faisait que ça. Voilà, c'était l'entre-deux. Le Banjo et Kazooie, voilà. Donc pareil, celui-ci, à l'époque, magnifique. Et encore aujourd'hui, il joue, franchement, il joue bien. Et les musiques sont tellement fandards. Les persos, ils sont tellement loufoques. Le Super Mario 64, voilà. Donc la base, hein. Je m'étale pas trop parce que de toute façon, c'est des jeux très très classiques. C'est juste pour du voyeurisme, voilà. Donc celui-ci que j'ai relancé sur la Switch, que je n'ai pas fini, mais que je prends énormément de plaisir à rejouer. Le Star Wars Rogue Squadron, voilà, pareil. Alors avec ses missions tout en vaisseau, et ces missions où il fallait tourner autour des marcheurs là, c'était franchement c'était pas évident à l'époque, hein. Voilà pour les jeux de mon enfance. Techniquement il me manque un, puisque j'avais le Turok à l'époque, et bah aujourd'hui je ne l'ai toujours pas, donc voilà, il faudrait que je le rentre. C'est une des rares pièces de mon enfance que je n'ai toujours pas, mais j'ai le Turok 2, voilà. Donc le Turok 2, au final, bah, aujourd'hui je l'ai toujours pas lancé. Est-ce qu'on peut dire que j'attends d'avoir le 1 pour me refaire un petit peu le 1 et faire le 2? Mais bon, en soi, voilà, faudrait que je me lance et tout. Le Duke Nukem 64, voilà, la base Duke Nukem. Franchement, ça, c'est vraiment fandard. Après, la maniabilité, on va pas se mentir que ça vaut pas un PC. Franchement, là quand j'y ai joué, bon, on a l'avantage que ça suit, l'arme suit un peu les persos, mais bon, quand même, ça vaut pas une bonne Switch. Le Quake, voilà. Donc le Quake, petite pièce bien sympathique que j'ai chopé donc dans le lot, bah, je sais plus quel lot, mais le lot qui viendra après, voilà. Donc le petit Quake, pareil, hein. Moi je suis plus PC que sur console. Le Castlevania, voilà. Donc franchement sympathique à jouer, voilà. Ça passe plutôt bien, mais bon, on va pas se mentir que les décors sont un petit peu vides quand même. Et puis le deuxième, donc le Legacy of Darkness, voilà. Donc c'est des belles pièces, c'est des pièces sympathiques à avoir dans la collection. Là on a un petit jeton, mais sinon la boîte est vraiment nickel à part ça. Et bah, je le répète, tous complets, donc c'est cool. La chasse au trésor, donc Terra's Moquette, qui est un jeu de mon enfance aussi, que j'ai eu, ou qu'on m'avait prêté, je ne sais plus. Voilà, un jeu très très fade, que voilà, pour la collection, mais franchement à jouer, pour y avoir rejoué, c'est très très fade et très très vide et presque sans intérêt. Voilà. Le Wipeout 64 qui est pas mal du tout. Franchement, j'ai été très très surpris parce que franchement c'était une très bonne découverte, parce que moi j'avais donc le 2097 sur la PlayStation 1 et franchement celui-ci, eh ben, il est vraiment vraiment pas mal. Donc petit jeu de course futuriste, voilà, je pense que vous connaissez tous. Vraiment bien, franchement je vous le conseille. Le Cruise N World, donc, que je vous ai présenté en vidéo d'ailleurs, j'ai la flemme de sortir, mais j'ai le volant qui va avec, en boîte, voilà. Vous irez voir, de toute façon à la fin de mes vidéos, de la vidéo, je vous mettrai les vidéos en suggestion de ces lots. Donc le Cruise N World qui est franchement pas mal, bien fun à jouer, un jeu de course où on peut faire des loopings, des saltos, voilà, c'est original. Le Verali édition 99 que je n'ai toujours pas testé, qu'il faudra que je me teste avec le volant. Le T-Glover qui est bah, franchement pas mal, je trouve que c'est assez original comme gameplay. Donc petit jeu de plateforme avec on contrôle un gant et une balle, voilà. C'est très très vite résumé, mais de toute façon c'est un jeu très connu, voilà, très basique. Le petit Diddy Kong Racing que j'ai pas tant testé que ça, voilà, je l'ai testouillé vite fait, mais je l'ai pas plus, je l'ai pas plus découvert que ça. Donc ça serait, voilà, faudrait que je le ressorte quand j'ai les potes à la maison, ça peut être bien sympathique. Le petit Star Wars épisode 1 Racer, alors là j'ai été très très déçu parce que franchement, bah finalement je le trouve pas ouf, voilà, très vide au niveau des
au niveau des décors, et puis finalement pas si rapide que ça, voilà. Le Scars que j'ai testé vite fait pour voir s'il marchait, mais que j'ai pas plus approfondi, donc voilà, à part vous dire que c'est un jeu de course, je pourrais pas vous dire plus. Également le Bug Bumble, pareil, donc même cas, voilà, lancé mais pas vraiment joué, donc où on incarne des abeilles. Donc bon, j'avais vu pas mal de gameplay, ça me semblait être un jeu sympathique. Un jeu que j'avais payé apparemment 39,99, le petit Donkey Kong 64, voilà. Donc petit jeu de plateforme, très très classique. Le Perfect Dark, donc qui est la suite spirituelle de GoldenEye, voilà. Donc franchement pas mal aussi, parce que finalement c'est GoldenEye mais en plus futuriste, donc on y retrouve on va dire le même gameplay, les mêmes bruitages dans le jeu, même bruit d'armes, même gestuelle des personnages finalement, donc franchement moi je dis vraiment pas mal. Et puis pour finir avec le dernier jeu, un petit jeu qui se joue très bien, qui est sympathique mais pas évident à jouer tout seul, le Bust Move Arcade Edition, donc le Bust Move 2 Arcade Edition. Donc franchement il est pas mal. Moi c'est le genre de jeu que j'aime bien, et c'est le genre de jeu que je joue quand je vais au Japon sur les bornes arcade. Donc franchement ça c'est bien fun à jouer à plusieurs. Mais en mode solo il est pas simple du tout. Franchement je me rappelle que j'avais testé un peu et j'avais bien galéré. Donc voilà, j'ai essayé de faire vite parce que y a pas mal de pièces et que c'est surtout, comme je le dis, des vidéos un peu voyeurisme, voilà, c'est plus pour voir ce qu'on a dans la collection, plus que pour en parler. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Et sur ça, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Et si tu le veux, tu peux voter dès à présent en commentaire pour la prochaine collection, à savoir soit la PS4, soit la GameCube.